Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui encore un Vivo. Vivo multiplie les modèles, donc cette fois-ci ce sera le Vivo Y81. Donc c'est un peu la vision du Vivo low cost, voilà, low cost qui n'a pas le prix. Alors je sais, alors pour commencer déjà, oui les Vivo sont chers, je l'avoue, donc c'est pour vous devancer dans vos commentaires. Donc après voilà, je fais la présentation d'un téléphone. On pourra débattre autant qu'on voudra, hein, c'est comme ça. Donc, c'est un smartphone qui vient de Fondroid, qui m'a été prêté par Fondroid, que je remercie d'ailleurs. Et vous trouverez un petit lien vers la fiche produit, tout simplement, dans la description. Si en cas ça vous intéresse d'aller jeter un œil dessus, ou que vous voulez l'acheter, on ne sait jamais, s'il vous plaît. Alors déjà, voilà, si vous aimez bien ce que l'on fait, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner. Voilà, pour nous soutenir. Et si vous voulez nous soutenir encore plus, vous pouvez aller sur Tipeee. Je vous mets un petit lien directement pour ceux qui ne connaissent pas Tipeee en dessous de la description. Donc, pour tous les tipeurs, vous aurez accès à une tombola par mois. Ainsi que la priorité, c'est tous les achats du site. Tous les produits, les tests, les téléphones, tout ce qu'on fait. J'enverrai d'abord un mail aux tipeurs pour leur proposer. Et ça marche plutôt bien. Plutôt bien. Pour l'instant, ils sont satisfaits. Et surtout que les prix sont plutôt intéressants. Allez, on passe au contenu de la boîte. Toute chose, avant de passer au contenu de la boîte, voilà, ce sera le dernier test de la semaine. Voilà, ce week-end, vous n'aurez pas de test parce que je pars une semaine à Malte. Donc du coup, on prend un peu des vacances et vous n'aurez pas de test ce week-end et du coup, ni la semaine prochaine, ni la semaine prochaine. Je reprendrai quand je reviendrai. Voilà, je me mets en mode off. Et parce que c'est vrai que c'est bien, mais bon, c'est vrai que toujours avoir un téléphone dans les mains à tester, ça commence à me peser. Je vois si je peux en faire un par semaine, mais non, vu qu'il y en a tellement qui sortent qu'on a envie de tous les faire. On approche des 400 là. 400 téléphones de test en moins de 3 ans, parce qu'on n'avait pas tout à fait 3 ans qu'on a ouvert. Et c'est plutôt exceptionnel, hein. C'est un boulot de dingue. Et j'espère que ça vous plaît. Allez, on passe au contenu de la boîte. On aura le téléphone, bien sûr, la boîte en carton, le chargeur qui est toujours pas du type C, on est toujours dessus du micro USB. Allez savoir, je comprends pas trop Vivo là. Vivo, c'est pas ça qui va leur coûter un peu plus cher. Vu leur prix de téléphone, ils pourraient quand même faire l'effort de mettre un type C. Je sais, il n'y a pas de type C et c'est pas que ça qui manque. Vous allez voir après. Le chargeur, c'est un chargeur 5 volts 2 ampères ou 9 volts 2 ampères. De la documentation. Une petite coque en silicone souple, hein, plutôt pratique. Et bien sûr, le téléphone. Passer au téléphone, donc j'avais vraiment adoré le dernier Vivant 11 Pro que Fandroid m'avait envoyé. Franchement, il était superbe. Superbe l'écran et tout. Là, donc c'était une goutte d'eau. Là, on reprend un petit notch. Bon, le notch n'est pas très grand. Le téléphone est plutôt bien optimisé. Donc honnêtement, niveau design, les Vivo, j'adore. Bon, c'est toujours le même design, faut dire ce qui est. C'est ou la notch ou la goutte. Et c'est toujours le même design arrondi comme ça. Hop, sur les côtés, c'est plus fin. Honnêtement, la prise en main, du coup, elle est très bonne. C'est vrai que niveau design et prise en main, j'adore les Vivo. Bon, même s'ils se ressemblent tous, eh ben, c'est comme Xiaomi. Hein. De toute façon, chaque société a leur moule. Hein, et après, ils changent un peu le moule vite fait. Donc du coup les dimensions, on a du 75 de large sur 155,6 de haut sur 7,7 mm d'épaisseur sur 148 grammes. Ah oui, super léger, bon c'est du plastique, hein. Donc il est fait d'alliage d'aluminium et de plastique. Et il existe qu'en noir, c'est ce que me dit des spécifications. Je trouve ça louche, mais bon apparemment. Un écran IPS sur la face avant de 6,22 pouces en 1520 x 720 pour la résolution. Et la surface totale prend 83,3%. Alors c'est vrai qu'un écran comme ça, c'est vraiment magnifique. Là, le P20, j'ai peut-être envie de changer. J'ai le P20 Huawei et je ne sais pas quoi prendre. Voilà. Il y a le Mi Mix 3. Mi Mix 3 que... vous verrez, je vous dis pas. Et à l'avant, on a un appareil photo de 5 mégapixels en 2.2 associé à une reconnaissance faciale. Et je vais tester de suite la reconnaissance faciale parce que c'est pas au niveau des autres quand même. La reconnaissance faciale, elle est un peu capricieuse. Donc là, je suis en pleine lumière. Ça marche plutôt correctement. C'est pas la plus rapide qui soit, ouais, mais elle marche. Par contre, dès qu'il fait sombre, elle marche plus. Voilà, donc elle marchera pas dans le noir. Ça, faudra pas. Il n'y a pas d'écran blanc qui simule un écran blanc pour éclairer. Rien, il n'y a pas l'option. Et il n'y a pas de capteur d'empreinte. Et on continue dans les défauts. Hein. Donc il n'y a pas de capteur d'empreinte. Il n'y a que la reconnaissance faciale. Bon, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais c'est l'avenir, la reconnaissance faciale et tout. Ouais, mais moi j'aime bien ne pas appuyer sur le bouton pour les économiser. Et j'aime bien utiliser le capteur d'empreinte, ça l'abîme pas du coup les boutons. Chacun aura son sentiment partagé.
En bas, on n'a toujours pas de type C, comme je l'ai dit, on a un micro USB. On va rien, voilà, je suis désolé, mais je sais plus quoi dire, hein. Les Vivo, il n'y a pas de type C, il y a le Vivo Next qui l'a, et les autres, même le V11 Pro, qui était vraiment un très très bon téléphone, vendu très cher, il n'avait pas. Le haut-parleur et le port jack. Mais du coup, on a le port jack, vu qu'on n'a pas de type C. Même s'il y en a qui en 22, mais bon. À l'arrière, on a une coque en plastique toute noire, tangétin, qui, bon, les traces d'eau, on s'en fout. De toute façon, il y a une coque dessus. On a un simple appareil photo. Voilà. Du coup, alors, on n'a pas de capteur d'empreinte, on n'a pas de LED de notification, on n'a pas de double appareil photo, on n'a pas de type C, on n'a pas, voilà, on a un téléphone. Et un simple flash LED. L'appareil photo, c'est du 13 mégas en ouverture 2.2. Alors, il n'y a jamais la provenance de l'appareil photo pour les Vivo. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Hop. Je monte ma tête. Voilà. À l'intérieur, on a du Mediatek, un Helio P22 avec un PowerVR. Et c'est du 332 pour la partie ROM RAM. 3260 mAh pour la batterie. Et il est animé par FunTouch OS, comme tous les téléphones Vivo. Il a le Bluetooth 4.2. Et niveau des bandes 4G, il nous manquerait que la B28. Et c'est de la 4G de catégorie 7. C'est un téléphone en version globale. Donc du coup, il y a le français, le Play Store et la B20, d'après Fandroid. Voilà, voilà. Allez, on passe à la suite du test. J'ai zappé le tiroir SIM avec 2 nano SIM ainsi qu'un emplacement pour micro SD. C'est plutôt pas mal. Allez, on va vite survoler l'écran. Enfin, survoler l'écran, c'est... Même si c'est la partie la plus importante, on va dire, du téléphone, ce qui donne envie d'acheter. Donc l'écran, bon, voilà, comme d'hab, il est magnifique, il est super bien optimisé. Vous avez vu, les bordures sont très fines. C'est du 6,22 en IPS, résolution 1520 x 720p. On n'est pas sur du Full HD du coup. Et 83,3% de la surface du téléphone. Voilà, donc 720p, c'est encore quelque chose de plus que je pourrais mettre dans les défauts de ce Vivo. Mais bon, moi, ça me choque pas. Voilà, mon P20, je le mets en 720 pour économiser la batterie. Non, le 720 et 1080, il n'y a pas énormément de différence, ça se voit pas. Enfin, moi, je le vois pas. Il y en a qui vont me dire, ah ouais, ça saute aux yeux. Non, moi, franchement, je trouve que la différence n'est pas trop notable. Pour finir avec l'écran, il y a quand même sur les Vivo le film très très bien mis qui est dessus. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez vu sur le dernier low cost que j'ai fait, il y avait... il y avait pas de film, il y avait des bulles de partout, donc c'était pas top. Allez, on passe à la partie logicielle. Donc déjà, niveau optimisation, c'est nickel. Voilà, tous les Vivo sont bien optimisés. Alors moi, la ROM Vivo, je la kiffe. J'ai ROM aussi, franchement, je trouve qu'elle est superbe. Moi, j'aime bien, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien, voilà, franchement, elle est sympa. Donc en haut, vous avez juste vos notifications. Pour avoir les paramètres, il faudra aller en dessous. Voilà, il faudra slider là, comme le TV en son temps. Le TV qui faisait de très bons téléphones mais qui a coulé. Ils ont voulu grossir trop vite. Donc pour aller aux paramètres, on peut passer par là. Donc la ROM, c'est comme d'hab, elle est super complète. C'est super fluide, super optimisé, tout ce que vous voulez. J'adore. Voilà. On va regarder les capteurs du téléphone. Alors l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière par la capteur de proximité qui doit être là. Voilà, qui marche correctement. Maintenant, on va passer à l'OTG. Donc l'OTG, le problème, c'est que je vais le brancher. Sauf que, je sais pas si pour ceux qui ont vu, il faut l'activer. OTG désactivé, voilà. Donc j'ai activé l'OTG. Vous avez vu, j'ai les gestures, je vous montrerai après. Voilà, donc l'OTG marche correctement. Maintenant, on va passer directement aux captures d'écran pour vous montrer un peu. Bon, ça sera toujours, voilà, ça sera exactement les mêmes captures que les autres Vivo, mis à part à 2-3 détails près. On commence avec le score de Geekbench, score de batterie 5457. Le PC, j'ai dit, oh là, j'ai du mal en ce moment, hein. Le Antutu 76507 qui est plutôt pas mal. Le test température de batterie, alors il n'a pas fonctionné du tout. Voilà, il n'a pas fonctionné du tout, je sais pas pourquoi. Je crois que j'ai des soucis avec Mediatek hein, pour les tests des fois, pour certains tests de Antutu. 10 touches pour le multitouche. Je le dis, bon, je le montre maintenant, j'aurais pu le dire avant, mais bon. Le Geekbench, le deuxième Geekbench. Le score PC Mark, anti-malware propre, aucun malware de trouver. Alors ça c'est la suite logicielle, donc nettoyage d'espace, recherche de virus, moniteur de données, gestion des autorisations. Le Vivo Cloud pour mettre en ligne tout, pour qu'il sauvegarde si vous changez de Vivo à Vivo. Il sauvegarde tous vos SMS, vos photos et tout dans le cloud. Donc un transfert de fichiers, un transfert de fichiers tout simplement. Le DRM Info, Wadvan Google en L3. Donc ce sera Netflix, Amazon, Molotov. Seulement,
Il marchera très bien, mais seulement il ne sera pas acheté. Voilà, comme le Pocophone. Ça a été révélé le grand jour avec le Pocophone. Hein. Pourtant, ça existe depuis longtemps. SD Bench, lecture, écriture. Vitesse d'écriture, lecture de la RAM et de la RAM interne. Netflix, donc marche. Une boutique de thèmes, avec pas mal de thèmes en ligne. Ça, on revient sur ce que j'ai montré au début. Donc, il y a ça, on peut faire un tri dans les photos, bloquer les appels, chiffrement d'application et sauvegarder les données. La batterie qui est donnée pour 3260, j'ai mesuré à 2838. Donc, c'était dans les premières charges. Donc, on va dire, ouais, à peu près, vous rajoutez 100 mAh de plus. Bon, il y a 200-300 mAh d'écart avec ce qui est annoncé. Après, c'est juste indicatif. Hein. Donc, navigation de système, on peut utiliser les boutons. Enfin, les boutons virtuels sur l'écran ou les gestures. Donc les gestures, c'est tout le monde pareil. Là, on fait ça, ça fait un retour. On fait là, ça fait le volume de notification. On fait comme ça fait un retour au menu. Et on va vers le milieu. Voilà, on a le multitâche. Et on peut les paramétrer un peu si on veut pour inverser et tout. Retouche du visage intelligente. Dans le mode retouche du visage de l'appareil photo, avant activer le bouton retouche du visage intelligente, l'appareil photo intelligent utilisera la technologie intelligence artificielle pour analyser votre type de peau, votre teint. En gros, en temps réel, quand vous parlez, enfin, en temps réel, ça marche aussi pour Messenger, vous allez le voir après, ça retouche le visage, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est l'appareil photo intelligent, mode jeu. Donc il y a beaucoup moins. Là, le mode Jovi, c'est un peu les trucs amenés en plus. Et dans le Vivo 11, il y avait plus de paramètres. Là, il y a juste ça. Il y a un mode jeu et l'appareil photo intelligent. Il y a un mode moto. Mode moto. Donc on connaît le mode auto, mais le mode moto, c'est depuis peu, je le vois sur les Vivo. Protection visuelle globale, c'est pour protéger les yeux avec une teinte rougeâtre de 8 heures. Je l'ai mis à 7 heures pour pas m'empêcher de dormir. Le GPS test très bien, 2 mètres de marge, 11 sur 24 satellites fixés. Le Easy Touch va apparaître ce petit truc, donc ça fait un petit icône sur le côté. Vous cliquez, hop, ça développe ceci, donc ça vous fait un petit raccourci. Petit raccourci, écran d'accueil et tout. Le Smart Wake, c'est l'écran éteint. Voilà, vous avez pas mal de... Vous pouvez dessiner F, ça va sur Facebook, etc., etc. Pareil, commande par mouvement, écran noir. Donc ça marche tout avec le capteur de proximité. Déverrouillage par mouvement et écran noir. Donc lever pour activer, toucher 2 fois pour activer. Luminosité intelligente, toucher 2 fois pour éteindre l'écran. Ça c'est bien ça, toucher 2 fois pour éteindre, toucher 2 fois pour activer. Du coup, en gros, vous appuyez 2 fois sur l'écran, ça l'active. Hop, ça fait déverrouiller avec la reconnaissance faciale. Et du coup, on n'utilise pas les boutons. C'est plutôt pas mal. Je trouve, moi j'aime bien. Voilà, du coup ça évite d'utiliser les boutons. Clac clac 2 fois sur l'écran, hop, reconnaissance faciale. Et du coup là on se dit bon, ils l'ont enlevé, mais c'est vrai que s'ils ont mis le double touche, c'est plutôt bien. Et 2 fois pour l'éteindre. Du coup les boutons on n'est pas obligé d'utiliser du tout. Vous les abîmez pas. Alors, appel intelligent, réponse intelligente, changement de mode intelligent, mise de solution intelligent, il y a plein d'intelligence artificielle dedans. Ils ont mis de l'intelligence partout. Agiter la main, c'est tout ça avec le capteur de proximité, encore une fois. Après, secouer pour activer la lampe poche, c'est quand le téléphone est éteint. Voilà, rappel intelligent, bas volume intelligent, et analyse le bruit ambiant pour régler la sonnerie, etc. Il y a plein de trucs comme ça. Le mode une main, c'est pour réduire l'écran. Le clonage d'application pour avoir 2 comptes avec la même application. Et on arrive enfin à ce qui vous intéresse, l'autonomie. Un téléphone qui vous durera 2 jours. Hein, regardez, 50% en 14 heures avec 1h50 sur le téléphone. Donc là, c'est pas 1h50. Le premier jour, ça a merdé. J'ai oublié de bloquer le GSM. J'utilise entre 2 et 3 heures par jour. Vous allez le voir le deuxième jour, voilà. Deuxième jour, c'est plus conforme. 50% en 47% en 14 heures avec 11 minutes d'appel et presque 3 heures l'écran allumé. Donc c'est un téléphone qui vous fera 2 jours. Pour seulement 3000 de batterie, c'est bien. C'est vraiment Vivo optimise super bien leur téléphone. Allez, on passe directement à PUBG. Allez, comme d'hab, on atterrit sur PUBG. Donc, il tourne en performance minimum. Mais ça a l'air de... Bon, ça lag un peu. Bon, ça... Il y a des lags, mais c'est peut-être dû à mon réseau. Graphiquement, c'est pas mal. Il y en a un dedans, là. Viens ici, il est où? Est-ce que je vais... Ah! Mais voilà, je suis mort. Je suis mort directement. Mais ça n'avait pas l'air de laguer. Bon, ça a été très rapide. Donc non, PUBG a l'air de tourner plutôt correctement. Il y avait quelques micro-lags dus sûrement à mon réseau. Mais sinon, non, l'optimisation est bien là et ça marche plutôt bien. Allez, et pour Fortnite, ben, je sais pas. Parce qu'on me pose toujours la question. Et Fortnite, et Fortnite, et Fortnite. Et non, je vais pas installer Fortnite sur tous mes téléphones, ça va me prendre du temps. Donc PUBG c'est plus simple.
passe au logiciel photo. Donc, comme d'hab, hein, c'est toujours les mêmes, le même logiciel. Donc, on va regarder pour ceux qui connaissent pas Vivo. Donc, on a vidéo, prendre une photo, retouche du visage, panorama, professionnel et PPT. PPT que j'ai toujours pas trouvé. Ah, voilà, pour prendre. Ah, c'était marqué. Tableau noir, je sais plus quoi. Donc, on va se mettre en photo. Voilà. Prendre une photo. Les paramètres. Donc, on a 4 tiers, 19 neuvième, 16 neuvième, 1. On a le retardateur. Stockage du téléphone, filigrane, emplacement géographique, ligne du cadrage. Donc c'est plutôt simple. Et en vidéo, on peut filmer jusqu'en Full HD. Donc pas de 4K là-dessus. Je vous mets maintenant toutes les photos que j'ai prises. Et puis on va revenir de suite avec le selfie. Ah, mise au point pas automatique. Ah. Ça, c'est pas exceptionnel déjà. Ah ben, s'il revient pas tout seul. Comme à chaque fois, on revient avec la caméra avant de ce Vivo X, non, Y80, ils ont tellement de modèles. Donc ça a l'air plutôt pas mal. La qualité, c'est correct. Donc par contre, niveau des photos, bon, c'est un des cas que de ce que j'ai pu voir par rapport à Vivo. Voilà, c'est rien, il y a rien d'extraordinaire quoi. J'ai pris les photos, c'est propre, mais c'est pas non plus extraordinaire. La photo de nuit, elle fait le travail. La vidéo, elle est un peu, ça passe aussi. Dans l'escalier, il y a un peu de brouillard parce que c'est en faible luminosité et le flash il marque correctement. Mais non, niveau photo, rien qui m'a vraiment fait sauter au plafond. On passe maintenant à la partie audio-vidéo. Donc déjà la qualité de communication qui est très bonne. On va maintenant écouter le son. Il est plutôt correct. Pas extraordinaire, mais correct. Hop. Ah, j'ai perdu un... Voilà, pas de problème avec la prise jack. Donc, on va arriver à la conclusion de ce téléphone. Donc, j'ai adoré tous les Vivo, même si ils avaient des manques, des manques des fois parfois importants. Mais franchement, ce Vivo-là, bon, mis à part niveau design, il est beau. Derrière, voilà quoi. Derrière, le rapport prix n'est pas les plus intéressants qui soient. Il manque le type C, il manque la LED. Bon, la LED, au pire, il n'y a presque aucun des Vivo. J'ai eu un Vivo qui a eu la LED. Hein. Si, sinon, vous pouvez à un moment dans les paramètres, il y a marqué rappel clignotement. Mais en fait, c'est le flash. C'est quand on vous appelle, le flash s'allume. Donc, pas de LED, pas de type C, pas de capteur d'empreinte. Est-ce que j'en ai oublié? Je sais plus. Bon, après, voilà, j'ai tout dit dans mon test. Donc, du coup, c'est... voilà, on va dire que c'est pas... Il est beau. C'est tout. Allez, voilà, le test est terminé. Je vous fais de gros bisous. Et du coup, on se revoit dans 2 semaines. Hein, 2 semaines, là, une petite pause. Allez, ciao, ciao.